Se faire un ordinateur en 2026 pour seulement 170 €, est-ce que tu en es capable, franchement? Mais je te parle pas d'un petit ordinateur sur le bon coin que tu achètes au voisin. Moi, je te parle d'un vrai ordinateur, un ordinateur neuf, fonctionnel et avec des technologies modernes. Aujourd'hui, je vais te montrer que c'est possible et carrément, je l'ai commandé. Et la star d'aujourd'hui, les gars, c'est la AMD BC 250. La AMD BC 250, elle a une histoire particulière parce qu'en fait, elle a été créée pendant et pour l'explosion de minage de crypto-monnaies en 2020. À la base, en fait, c'est la puce de la PlayStation 5 qui a été modifiée spécialement pour le minage. Donc, c'est une puce qui est sous l'architecture Zen de chez AMD. Et en fait, la particularité de cette puce, c'est qu'elle offrait un excellent équilibre entre puissance de calcul et consommation électrique. En espérant que cette petite intervention vous a appris quelque chose, et on est parti, les gars, pour la vidéo directement. C'est parti, let's go. Et oui, les amis, nous voilà directement avec le petit AMD BC 250. Les gars, ça fait grave longtemps, je l'attends. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines, je l'ai commandé, les gars. Je devais le recevoir il y a 4-5 jours. Malheureusement, je le reçois aujourd'hui. Tant pis, les gars, vaut mieux tard que jamais dans tous les cas. Ce que je vais faire directement, les gars, c'est que je vais me munir de mon petit cutter et on va regarder tout ça ensemble. Damn, son. Mais évidemment, les gars, juste l'ordinateur, ça suffit pas. Il faut pouvoir l'alimenter, il faut du stockage et il faut une pile pour le BIOS. Alors, pour la pile, les gars, il faut prendre une pile CR2032, les gars. C'est la pile pour les BIOS des cartes mères. Pour l'alimentation, les gars, tout simplement, je suis allé me dégoter sur Le Bon Coin à 20 € une petite Thermaltake 500 watts, les gars. Elle a été quasi pas utilisée, en fait, elle est quasi neuve. Pour le SSD NVMe, les gars, j'aurais kiffé mettre ce petit SSD Union Memories que j'ai en stock. J'en ai 2. Le problème, c'est la taille. Malheureusement, c'est un petit SSD. Et qui dit petit SSD dit problème de compatibilité au niveau de l'emplacement du SSD. Tout simplement, les gars, il prend que en charge les gros SSD. Donc du coup, j'ai 2 solutions qui s'offrent à moi. Soit je rachète un SSD, mais franchement, avec les prix en ce moment, j'ai pas trop envie. Soit, les gars, directement, je me bricole un petit truc parce que, les gars, franchement, ça serait dommage de gâcher de l'argent alors que j'ai un petit SSD nickel. Mais avant tout, les gars, ce qu'on va faire directement, c'est tout simplement tester la carte pour si elle fonctionne. On peut voir que notre bout de câble rigide fait bien le contact. L'alimentation est bel et bien allumée. Évidemment, notre APU aussi, c'est génial, les gars. Et le plus important, les gars, on a bel et bien de l'affichage. Les amis, maintenant qu'on sait que la carte est fonctionnelle, on va regarder directement pour le refroidissement. On va aller se commander directement un petit ventilateur avec les conditions suivantes. Premièrement, il faut un ventilateur avec au minimum 2000 tours par minute. Sinon, ça ne sert à rien, la puce va surchauffer. Et encore 2000 tours par minute, j'espère quand même qu'on va avoir un peu mieux. Deuxième chose, les gars, je veux que le ventilateur soit ARGB, les gars, parce que je veux une belle console, les gars. Je veux une très belle console. Du coup, on va essayer de se trouver un petit ventilateur qui a de la classe, qui a de la gueule. Alors, pour le coup, les gars, il va pas falloir rigoler avec le refroidissement. Donc, les gars, il va nous falloir un ventilateur costaud, de très bonne qualité et qui envoie en termes de tours par minute. Et surtout, les gars, faut qu'il soit un minimum silence. Pour ça, j'ai trouvé notre homme. On va partir directement sur le Arctic P12 ARGB Pro, les gars. Un ventilateur exceptionnel. Vous avez juste à voir les tests sur YouTube. On est à 15 €, ça pique, mais franchement, on est sur un bon ventilateur ARGB. Ça va être génial, les gars. Les amis, on se retrouve quelques jours plus tard et regardez ce que je viens de recevoir. Exceptionnel. Bam! Le petit Arctic, il est magnifique, les gars. Le P12 Pro RGB, les gars, qui est exceptionnel. Hein. Donc, à savoir, les gars, que c'est un ventilateur ARGB. Donc, du coup, il y a des pins ARGB. Donc, les gars, ce que j'ai fait, c'est que je me suis commandé ce petit hub ARGB, les gars, qui est magnifique d'ailleurs, avec ce petit effet miroir là, nickel. Ce petit hub, les gars, pour directement pouvoir contrôler le RGB de notre machine avec une petite télécommande. Vous allez voir tout ça juste après dans la découverte des produits. Donc les amis, comme vous avez pu le constater, on est quand même sur un sacré ventilateur hop de 120 mm. Donc maintenant, les gars, ce qu'on va faire directement, c'est tout simplement commencer à installer tout ça sur notre petite AMD BC 250, les gars. C'est parti.
Les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé tout le matériel pour le test. Alors ce que j'ai fait les gars, c'est que j'ai créé une bouche d'aération juste ici les gars, pour avoir un bon flux d'air, pour que ça puisse sortir sur les côtés directement et bien refroidir notre puce. Et puis aussi changer la pâte thermique qui fait contact entre le radiateur et la puce. Et franchement, ça va faire la différence quand même, ça va nous faire gratter quelques degrés. L'alimentation est lancée et comme vous pouvez le voir, ça marche super. Si je veux mettre du rouge, je peux directement mettre le rouge. Si je veux mettre du rose, je peux même mettre des modes spécifiques avec une multitude de couleurs, de patterns. Et voilà les amis, on atteint le but les gars, le but ultime. Qui est de customiser cette petite BC250 de chez AMD et tout simplement de lui donner un petit OS les gars, parce que tout simplement sinon on va rien en faire de cette BC250 sans OS. Donc les gars, moi je me suis dit la BC250 c'est pas une puce non plus qui va être extrêmement puissante à la mort, ça va être quand même une petite puce, on est quasiment à la puissance d'une RX 6600, donc c'est pas rien, mais le problème c'est que le refroidissement est pas ouf. Donc on n'aura forcément pas le maximum des performances de la puce. Pour ça, il faudrait que je customise le refroidissement. Mais ça, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo, les gars. En tout cas, les gars, ce qu'on va faire désormais, c'est qu'on va installer le SteamOS, les gars, tout simplement. Bon, je vous explique tout ça comme si c'était pas déjà fait, mais je l'ai déjà fait. En tout cas, je vous laisse avec ces quelques plans de la AMD BC250 avant de passer directement au test des jeux. Et on se retrouve pour le test de cette petite BC 250 de chez AMD. Alors tous les tests vont être réalisés tout simplement en 2K les gars. Ce que je remarque directement, c'est qu'il y a zéro freeze. Et franchement, c'est vraiment optimisé pour si peu de mémoire. Je suis vraiment satisfait de cette petite BC 250. Et pour ce qui va être des performances en jeu, j'ai pu tester deux AAA. J'ai lancé Elden Ring, donc un jeu tout de même assez gourmand en haute résolution. Et franchement, je suis agréablement surpris. On est aux alentours des 60 à 70 FPS en 2K avec la qualité en élevée, donc franchement c'est pas déconnant du tout. En ultra 2K c'est validé, voire plus que validé. Pour ce qui va être de Doom Eternal, j'ai pu faire mes tests pareil en qualité maximum et en 2K, et franchement les gars, je pense que c'est ma meilleure expérience de la vidéo. Le jeu est super fluide. Honnêtement, j'ai pris du plaisir à tester la BC 250 sur ce jeu. Vraiment les gars, pour tout ce qui va être jeu solo AAA, c'est franchement excellent pour les gens qui ont vraiment un petit budget et qui savent à peu près bricoler des ordinateurs. Donc voilà les amis, on a enfin réussi notre défi de faire un petit PC gamer, une petite Steam Machine les gars, à moindre coût, à 170 € hein, quand même. Franchement, quand je vois ça, quand je vois quand même, alors certes sur les gros jeux on va pas non plus taper plus des 100 FPS, mais au moins les gars on peut taper les 2K assez aisément, et franchement le jeu est super beau. Donc franchement pour 170 € c'est vraiment pas déconnant les gars. Alors évidemment à ces 170 € il faut rajouter le disque dur SSD, il faut rajouter l'alimentation, mais excepté ça les gars, vous pouvez très bien vous faire une petite config vraiment pas chère. Si vous vous débrouillez bien. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Des vidéos sur la AMD BC 250, je vais pas en faire qu'une seule, je vais en faire un épisode 2 les gars, où on va essayer de se trouver un beau boîtier, on va essayer de se bricoler un bon refroidissement, parce que je pense que celui-ci est vraiment mauvais pour ce qu'on fait justement, et du coup malheureusement ça bride les performances de notre configuration. En tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner, un maximum de j'aime et de commentaires les gars, donnez-moi de la force, ça m'aide beaucoup pour mes projets, et sur ce les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.